Alors, Erev Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, Anachon, Matridim et Tachéo. On commence le cours. Je vois qu'il n'y a pas d'Israéliens. C'est des Israéliens. Je ne sais pas s'il y a des Israéliens. Bon, si vous voyez des Israéliens, dites-moi comme ça. Comme ça, je fais aussi en hébreu. Yo. Ah, c'est comme ça. Dans le Mahamar, le Rabbi, il dit une sikha sur Acharemot Kedoshim, Yud Gimel Iyar. Celui qui ne sait pas c'est quoi Yud Gimel Iyar, c'est le yortaïd de son frère. Au Rabbi, le Rabbi il a fait de ça un Inyan vraiment ishi à partir de Tafshin Memchet où le Rabbi a demandé qu'on aille au tombeau de son frère à Tzfat. Donc le Rabbi il a dit ce mamar là bien avant, il a dit en Tafshin Kafret, donc c'était 20 ans avant que le Rabbi demande qu'on fasse de ça un Inyan. En tout cas le Rabbi il a fait un mamar ce jour-là par rapport à ça. Le Rabbi dit comme ça: Vechi tavou el haaretz. Avant même d'arriver en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, quand vous allez arriver en Eretz Israël, Untatem kol etz ma'achal v'aralatem orlato. Maza Omer, qu'est-ce qu'on sait? Comme la Mekirim, tout le monde connaît. Alma Anachnu Medabrim, de quoi on parle? Anachnu Medabrim à la mitzvah shel Orla. On parle de la mitzvah de Orla. Maza mitzvah shel Orla, c'est pas la mitzvah de Orla. On sait tous que la mitzvah de Orla, c'est que pendant les 3 premières années, on ne mange pas des fruits qui vont pousser de l'arbre. Shalosh shanim iye lachem arelim. Pardon, j'arrive pas à descendre l'écran. Voilà. Shalosh shanim iye lachem arelim lo yachel. Ubashana revit iye kol prio kodesh ilulim lavaye. Maintenant, la 4e année, il se passe quelque chose de spécial. La 4e année, le péri devient sanctifié, il devient saint. Ilulim la Hashem. Et il devient une louange pour Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que les 3 premières années, c'est quelque chose d'interdit. La 4e année, c'est pas complètement interdit. On va voir qu'en réalité, ça devient des louanges pour Akadosh Baruch Hu, ces fruits-là que tu vas sortir. Ou Bachanar. Alors, qu'est-ce qu'on faisait la 4e année? La 4e année, tu avais le droit, comme Rachid dit dans le fromage d'aujourd'hui, tu avais le droit de les emmener au Beth Amikdash et là-bas de les manger. Donc, tu pouvais les ressortir de leur gdoucha et de les manger là-bas d'Afka. Ou Beshana, Hamishit, Tochelu, Pirio, Losif, Lachem, Tuvoto, Ani Hashem, Elokechem. Donc, 2 secondes, Mechila. Je veux voir si je mets la vidéo, bah, c'est très bien comme ça. Voilà. Super, je vois que vous pouvez continuer à voir. Juste, dites-moi, vous continuez à voir le Mahamar sur votre écran? Au top, ouais, c'est bon. Ça fait plaisir de te voir. Ah ok, Khazak, ok. Alors maintenant, on reprend où on s'est arrêté. Donc on a comme ça 3 ans où le péri, en réalité, il est interdit. On a la 4e année où tu auras le droit de le manger à Jérusalem et où Bashana Chamishit Tochilou et Pirio Losif Lachem Tvoato Ani Hashem Lokechem. La 5e année, vous pourrez le manger, mais pas seulement que vous pourrez le manger. Akadosh Baruch Hu, il te fait une promesse. C'est quoi la promesse? C'est que tu vas recevoir maintenant une année avec beaucoup d'abondance. C'est-à-dire que maintenant, du fait que tu as gardé la Orla, que pendant en réalité les 5 premières années, tu as respecté 3 ans à Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de ne pas manger. 4e année, il t'a dit d'aller manger à Jérusalem. 5e année, tu commences à avoir la bracha réellement. Azve'in et mashmaou takatu. Et pourquoi Hachem là-bas, en Rachid, Ani Hachem Lokechem, pourquoi il dit Ani Hachem Lokechem? Genre, me faites pas de mifran. Vous allez voir en réalité que je vais vous donner la bracha que je vous ai promis. Alors le Rabbi continue comme ça. Donc en réalité, c'est très bizarre ce qui se passe. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, en réalité, avant même de rentrer en Eretz Israël, je vous demande déjà de planter. Ibirde shenye inyan anetia untatem de etz ma'achal davka ou les fizé no mouvan emshech hakatuf shalosh shanim yelachem arelim lo yachel. Donc c'est pas compréhensible. D'un côté, tu demandes au Ham Israël plante dès que tu arrives en Israël. D'un autre côté, tu me dis attention, tu plantes mais tu manges pas. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire, d'un côté, tu me fais un tsivouille, tu rentres en Israël pour planter. D'un autre côté, tu veux pas que j'y touche.
ולפי זה אינו מובן, המשך הכתוב 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל, שבג' השנים הראשונות אסורים הפירות באכילה, ואפילו בשנה רביעית, אינו יכול לאוכלם במקומו. Même la 4e année, tu peux pas manger comme tu veux. Tu es obligé d'aller dans un autre endroit pour le manger. Et là, il y a Kol Pirio, Kodesh Ilulim et Gomer. Tu dois aller avec Jérusalem. Pirak Beshana Hamishit, Tochelo et Pirio. Donc, la 5e année, tu pourras commencer à profiter. Vegan, Tsarich Lavin Mashekatu ou Bashana Hamishit. Et ce qui est écrit dans la 5e année, Vegomer, Delichora, Kevan Shaiter, Lechol et Pirio, ou Lorak Beshana Hamishit, et la Gam Lacharea. Maintenant, le Rabbi fait un diouk dans le Lachon. Donc, première question que le Rabbi pose, c'est quoi cette histoire d'or-là? C'est quoi cette histoire d'attendre 3 ans, d'attendre 4 ans, de pouvoir manger que la 5e année? La deuxième question que le Rabbi pose, c'est tu vois dans le passage qu'il est fait d'une manière un peu bizarre. Parce qu'il dit Ou Vashana Hamishit, et la 5e année, tu pourras manger. Tu aurais dû dire Ou Mishana Hamishit. À partir de la 5e année, tu pourras manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que la 5e année que tu as le droit de manger. C'est à partir de la 5e année. Alors pourquoi le passouk qui dit et à la 5e année tu peux manger? Dis-moi, à partir de la 5e année, je pourrais manger. Avelele memar mishana achamishit ve'ala tocholu et pirio al derech mashikatuv miyom hashmini ve'ala vegomer ve'kayotze bazeh. Donc pour l'instant, on a 2 questions dans le Mahamar. Première question, c'est quoi cette histoire de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans? Et deuxième question, c'est pourquoi tu ne me dis pas Mishana Hamishit? À partir de la 5e année, tu peux manger. Là-bas, tu me dis Bashana Hamishit. La 5e année, tu manges. Et c'est pas vrai, tu ne manges pas que la 5e année. Maintenant, il faut comprendre aussi une autre chose. Il y a écrit que la 5e année, Dieu, on a dit, il va nous le rajouter, et il va nous donner des bénédictions. C'est quoi ces bénédictions-là? Shakavana Beze, il est au Safash et Ein Aror. Il vient t'expliquer une chose extraordinaire. Il te dit ce que tu vas recevoir, c'est d'aucune commune mesure avec ce que tu as fait d'avoir attendu 3 ans et 4 ans. Du fait d'avoir gardé la bracha de ne pas manger les 3 premières années, tu vas recevoir une bracha qui n'est d'aucune commune mesure avec la mitzvah que tu as fait. Il est au Safa chez Ben Aror, vainu chez Enzekmo Sachar, Kol mitzvot chez Ou Berech mitzvah. Et le rabbi, là, il dit un diouk extraordinaire. Il dit, dans toutes les mitzvahs, on sait qu'il y a un salaire. Même si on ne doit pas servir Dieu pour un salaire, toutes les mitzvahs, chaque mitzvah mérite salaire. Ouais. Et donc, en réalité, c'est comme chaque travail mérite salaire, c'est exactement pareil. Chaque mitzvah que tu fais, tu mérites un salaire. Maintenant, on te dit chaque salaire est en rapport avec la mitzvah. Chez Kol à mitzvot ou Berech à mitzvah. Par rapport à ce que tu as fait, Dieu il te donne. Ou qu'il y a deux Hachesh, Tedeot, Bedira, Rishonim, Binyan Sachra mitzvah, Im ou Beder, Siba ou Mesovav. Alors, c'est vrai qu'il y a une marloquette dans les Rishonim. Il y a 2 façons de voir c'est quoi le salaire d'une mitzvah. En réalité, il y en a qui pensent que la Totsa'a, que l'Omar Shassachar à la mitzvot ou Totsa mitzvah Keshet ma mitzvah Atzma. Donc, en réalité, le salaire dépend directement de la mitzvah elle-même. Oshéinyan Zgouli. Et qu'en réalité, c'est juste une ségoula en réalité. C'est juste un bienfait qui découle de ça. Donc, il y en a qui te disent la mitzvah elle-même engendre un salaire. Et il y en a qui te disent le salaire, c'est juste une zgoula que Dieu t'a fait en plus. Donc, l'homme échané, pour l'instant, le rabbi, ce qu'il veut dire, c'est que quand Dieu il te dit que la 5e année, tu vas recevoir une grande bénédiction, il veut venir t'enseigner quelque chose. Il veut venir te dire que tu vas recevoir quelque chose que tu ne t'attendais pas. Et là, on n'entend plus, Aaron. On m'entend plus? On m'entend là? Et on t'entend? Oui, on t'entend, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, c'est Lévi, s'il n'entend pas, il croit que tout le monde n'entend pas, j'ai compris. Alors la Gemara, pas la Gemara, le Mamar, il dit comme ça, tu m'as embrouillé. Et là, Zeinyan shel Osafa shebe Einaro. Donc le rabbi, maintenant, il pose une 3e question. Je reviens à chaque fois sur les questions, exprès pour que le Mamar il soit barour. La première question, c'est quoi cette histoire de Orla? Qu'est-ce que ça vient faire cette histoire de Orla? D'un côté, tu me dis rentre en Israël planté. D'un autre côté, tu me dis tu plantes mais tu manges pas. Deuxième question, c'est pourquoi tu ne me dis pas à partir
de la 5e année, tu manges. Tu me dis, la 5e année, tu mangeras. Et la 3e question, c'est de quoi ça parle ce salaire-là? Et Tsarik Laïn, Manishtana, quel rapport le salaire est particulier pour celui qui fait la Orla par rapport à une autre mitzvah quelconque? Donc, en réalité, il faut comprendre. Alors, on peut dire, ouais, mais nous, on n'est pas des agriculteurs. Mais même si on n'est pas des agriculteurs, on va voir que ça parle du nefesh de l'homme. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Chez Srara ou Ben Aror, chez la Chen Sarich, Hakatoub le Faresh, Leosif Lechem Tuvato, Vainu Shebechol Mitzvot, Areze Davara Pashut, chez Mekablim Sachar la mitzvah. C'est sûr, c'est simple qu'on reçoit un salaire sur une mitzvah. Bechen Sarich le Faresh, Jot Marar Sheu Sachar, chez Ben Aror. וגם צריך להבין מה מסיים אני השם אלוקיכם אלא שלא מצינו גם כן בכל המצוות. Et pourquoi Dieu, quand il finit, il te promet qu'il va te donner un grand salaire pour celui qui respecte la Orla, il a besoin de te dire à la fin Ani Hashem Elokechem, qu'on n'a pas retrouvé dans d'autres mitzvot. Dieu, il ne te dit pas respecte ton père et ta mère parce que je suis ton Dieu. Dieu, il ne te dit pas fais Shabbat parce que je suis ton Dieu. Je n'ai pas entendu c'est quoi la Orla en fait. La Orla, c'est quand tu plantes la première fois un arbre, tu dois attendre 3 ans. Ah, ok. D'accord? Donc, d'où découle la question. D'un côté, tu me dis, tu rentres en Israël, tu plantes, et d'un autre côté, tu me dis, tu ne manges pas. Donc, à quoi ça sert que je plante? Pendant 3 ans, pendant 4 ans, je le regarde, l'arbre. Maintenant, on va commencer à comprendre le Inyan. Bidrouche à la pasuk ze shemevi et divra bechaye, shemefaresh kama pirushim pasuk ze vachar kach mevi gma shekatav bechaye, val derech hakabala. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi il y a la orla, d'où ça découle la orla. Maintenant, on va essayer de comprendre au niveau profond des choses, au niveau de la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire la Orla? Mitzvat Orla Shechika Torah. La Torah, elle nous a interdit en réalité de profiter de cette Orla-là, de ces 3 ans de prix. Pourquoi? Il faut bien qu'il y ait une raison spirituelle à la chose. On sait que dans la Chassidoute, on veut expliquer d'abord la raison Rouchanite pour comprendre la raison Gashmit. Pourquoi on ne mange pas? Sam, on peut dire, ah ben voilà, Dieu, Xeratakatou, Dieu, il veut qu'on ne mange pas 3 ans. Ok, alors on ne mange pas 3 ans. Mais ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'on entend cette histoire de hors-là. Et on ne se pose jamais la question, est-ce qu'en réalité, il y a quelque chose de spirituel qui se cache derrière cette histoire-là, qu'en Eretz Israël, quand tu plantes un arbre, pendant 3 ans, tu n'as pas le droit de le toucher. Alors, il y en a qui disent, ouais, par exemple, quand on arrive au Khalaké, on arrive à la coupe de cheveux, on dit comme on ne touche pas l'arbre pendant 3 ans, alors on ne touche pas les cheveux d'un enfant pendant 3 ans, qui est Adam et Sassadé, parce que l'homme, il est considéré comme l'arbre des champs. Ça, c'est pour des belles explications sympathiques. Mais là, le Tzemar Tzedek, il veut nous rentrer dans des choses beaucoup plus, je pense, profondes. Et il dit comme ça, Mitzvat orla sheichika Torah netia shalosh anim keneged shalosh elionot arishonot. Là, maintenant, il vient, il nous dit quelque chose comme ça. Les 3 ans, en réalité, qui sont interdits de consommation du fruit, sont en rapport avec les 3 premières sphères. C'est quoi les 3 premières sphères? Chez En Lanu Baem Asaga, ces 3 sphères qui sont dans l'Olam Hatzilut et au-dessus de Hatzilut, qui sont dans le monde, donc le plus haut, comme on connaît Hatzilut, comme on connaît pas, je veux dire plutôt. Donc dans le monde Hatzilut, on a les 3 sphères. Ou Kenegdam Gam Ken Tohu Vavou Vechosher. Alors, on a comme ça. On va avoir dans l'Olam Hatzilut Keter, on va avoir Chochma et Bina. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça commence le Seder Ishtal Shelut. Le Seder Ishtal Shelut, il commence par le Keter. On sait que dans le Keter, on a le plaisir et on a la volonté. D'accord? On a donc l'intérieur de la couronne, l'extérieur de la couronne. Étant donné que la couronne, elle se met sur la tête, donc c'est au-dessus de Chochma et Bina. Donc, la couronne dans Hatzilut, au-dessus d'Hatzilut, elle est comme la couronne sur la tête qui va être au-dessus de Chochma et Bina. Et tout ça, ça fait référence à quoi? À Tohu, Vavohu, Vechosher. Rappelez-vous ces 3 choses-là. On sait très bien que le monde de Tohu, c'est le monde où les Orot et les Kelim, enfin, les Orot sont trop puissants par rapport aux Kelim, les lumières sont trop fortes par rapport aux réceptacles. On sait que le Olam, donc il y a Tohu, Vavohu, ça c'est le Olam qu'on est en train de parler, mais il y a aussi le Chosher. Donc, c'est quoi le Chosher? Ça va être encore un autre niveau qu'on ne va pas développer ce soir,
Mais pour l'instant, il te parle de 3 niveaux Tohu, Vavohu, Vechocher. Ces 3 niveaux-là sont Keneged, Keter, et Chochma et Bina qu'il y a dans le Olam HaAtzilut. Donc maintenant, on commence à comprendre qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas atteindre. Et on va voir le rapport avec les 3 années où on ne peut pas toucher les fruits. On met va Tzemar Tzedek. Nire midvarav she'em gimel rishonot keter chochma ou bina. Donc le Tzemar Tzedek, il explique au nom du par rapport au Bechaye, que le Bechaye, il a dit dans le Pirouche sur la Torah qu'en réalité, ça parle de Tohu Vavohu Vechocher. Donc le Tzemar Tzedek, il traduit ça par le langage chassidi qu'on appelle keter, chochma et bina. Ou les achazem evim shech midivra Bechaye. V'ashana revid gam ken kenegda. On sait que quand Dieu il a créé le monde, il y avait ce qui s'appelait le roi de Dieu était survolé l'eau. Dans le Bereshit, Rachid dit là-bas que c'est Rucho Shel Mashiach. C'est la voix de Melech HaMashiach, qui était déjà avant que le monde y soit fini. Le roi de Mashiach, il était déjà en train de résider dans ce monde-là. Qui eno Esther Gamur. Alors pourquoi on parle maintenant d'un roi Elohim et Rachefet al-Finaamaim quand déjà je te parle d'une notion divine qui est au-dessus de l'eau, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus palpable que Keter, Chochma et Bina. Parce que quand je te parle de Keter, Chochma et Bina de Dieu avant la création du monde, c'est des choses que tu ne peux pas comprendre. En fait, tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi le monde était dans Chochma de Akadosh Baruch Hu avant que le monde y soit créé, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas visibles. Tandis que quand je te parle que ça y est, Dieu, il est dans le monde, en réalité, c'est quelque chose qui est plus palpable. Ça fait référence à la 4e année. Veloa Saga Gomorra. Par contre, ça reste encore flou. Ce n'est pas quelque chose que je peux attraper complètement. Qui eno Esther Gamour, Veloa Saga Gomorra, car Ashana Arevit, eno Esther Gamour. C'est pareil pour la 4e année. Ce n'est pas quelque chose d'autorisé facilement. Donc, on comprend que les 3 premières années font référence aux 3 niveaux qu'on n'arrive pas à attraper, qu'on n'arrive pas à comprendre. La 4e année, on commence à pouvoir palper. C'est le moment où déjà la création a commencé à être faite. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on a le droit de manger la 4e année, les fruits de l'arbre, mais dans certaines conditions. Les fruits restent encore kadosh. Et donc, si les fruits restent kadosh, donc en réalité, je peux les manger, mais que d'une manière mugbelet. Ki muzar ou bepidion. Ki mutar ou bepidion. Ve'asur ou belopidion. Donc, mevaret martzedek techora tzarich lomar she'u ada'at. Ki haruach kava emtsai. Donc, on sait qu'en réalité, en réalité, ce qu'on voudrait dire, le Tzemar Tzedek, il voudrait dire qu'en réalité, que quand on parle de Ruach qui est au-dessus, donc le Ruach de Hachem qui était dans le monde avant que le monde y soit fini d'être créé, il fait référence au Da'at dans les sirotes. Je vois qu'il y a des questions, c'est des questions sur le Mahamar, ou c'est des 2 secondes, je regarde. Ah non, c'est pas des questions sur le Mahamar. J'ai cru. J'ai cru que, vous savez, il y a une mimra comme ça, que le rêve du Rabbi Rachab, c'était que quand les chassidim ils se rencontrent, ils parlent de chassidut, de Or Ein Sof. Donc, je croyais que dans le chat du Zoom, ils étaient en train de parler de Or Ein Sof. Alors, la Gemara, le Rabbi, il explique comme ça. Donc, en réalité, tout le Inyan, quand en réalité, on parle là-bas, on parle déjà de notions palpables, donc on parle du roi, on parle du chesed, de Kadosh Baruch Hu. Ve'inyan beze diklan shalosh shanim hem keneged shel rishonot keter chochma bebina shen lanu bahen asaga lachen asurim aperot be'achila. Déjà on commence à palper le début d'une réponse, étant donné que les 3 années des fruits qui poussent font référence à keter, chochma et bina qui y a dans Hatzilut, des notions que tu ne peux pas comprendre, des notions qui sont au-dessus de ta compréhension. C'est pour ça qu'en bas, quand elles arrivent, c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. C'est quelque chose que tu ne peux pas manger. C'est quelque chose qui n'était pas autorisé. Avalashana revit prinatadat, comme la 4e année, maintenant ça fait référence au da'at. Et le da'at, c'est le début de la compréhension. C'est le début d'une notion qui va nous parler. Alors là, tu peux commencer à toucher ces fruits-là. Chez Yesh Lagvar Shayachut Gam la Midot, pourquoi? Quel rapport avec le da'at et Chochma? On sait que le da'at, c'est le lien entre le chokhma et les midot, donc l'intellect et les sentiments.
quand on reste dans Chokhmah Bina, vous savez, il y a une mimra du Rabbi Rayat. Une fois, le Rabbi Rayat, vous savez, il y avait un chassid qui s'appelait Hitche Feigin. Hitche Feigin, c'était un grand chassid qui était très, très proche du Rabbi Rachab et qui ensuite est devenu très, très proche du Rabbi Rayat. C'était un grand chassid qui connaissait beaucoup de chassidoutes. Et une fois, le Rabbi Rayat, il lui a dit dans l'oreille, il voyait regarder des juifs shootim comme ça, ils ne comprennent rien. Lui, il comprenait beaucoup de choses. Et le Rabbi Rayat, il lui a dit, toi, tu n'es pas comme ces juifs shootim et tu n'es pas comme un rabbi. Il dit, les juifs shootim, ils ressentent des choses que tu ne comprends pas. Les rébéim, ils comprennent des choses que toi, tu ne comprends pas non plus. Il lui a dit, t'es ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas pourquoi le Rabbi Rayat, il lui a dit ça. Hein, ça, on parle d'un grand chassid. Mais en réalité, il voulait nous dire que des fois, on peut avoir les midot, des fois, on peut avoir le sechel, des fois, on peut avoir les deux. Ouais. Et quand on a des fois l'un sans l'autre, et ben en réalité, on a un manque. Alors, on peut être des juifs shootim, on peut avoir beaucoup de regesh, beaucoup d'amour envers Dieu, beaucoup de crainte envers Dieu. Pourtant, on n'est même pas capable de savoir ce que le Shulchan Aruch nous demande. Et tu peux être dans le niveau d'un, vous savez, c'est comme le lien de Machar Ben David, Machar Ben Yosef. Il y en a un, il m'a posé la question cette semaine. C'est quoi cette histoire-là de Machar Ben David et Machar Ben Yosef? Alors, dans le chat, il y a écrit que Machar Ben Yosef, il vient, il fait la guerre, il se fait tuer, et après, il y a Machar Ben David qui se dévoile. D'accord? Ça, c'est dans le chat. On parle de deux époques, en réalité. Le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en réalité, ça vient faire référence à deux juifs en réalité. Les juifs de la Galoute et les juifs de la Géoula. Pourquoi? Il dit parce que Machar Ben Yosef, il représente les Midot, et Machar Ben David, il représente le Sechel qui va dominer les. Enfin, pas seulement qui va dominer les Midot, qui va faire naître les Midot. Il dit donc la période de la Galoute. Les Juifs, ils n'ont pas forcément beaucoup de sechel. On sert de Pashut Akadosh Baruch Hu avec nos midot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bêtises, parce que des fois, on est plus avec nos midot qu'avec notre sechel. Et l'époque de Mashiach, Ben David, c'est l'époque où déjà la Da'at et Hashem, où déjà on est dans une autre dimension, où on essaie de comprendre Dieu. Par contre, il faut faire attention à une chose. Vous savez, il y a une mimra du Rabbi Rachab qui dit que quelqu'un qui étudie la chassidoute, et la chassidoute, chez lui, elle n'est pas poèlette. Ouais, un regesh balev, alors c'est encore pire, ça l'a rendu froid. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans la chassidoute, c'est beaucoup de sechel. Et si tu ne travailles pas pour que ce sechel-là, hein, il devient un regesh pnimi, un sentiment intérieur de quand tu vas servir Dieu, ça devient que de la compréhension, ça devient que de l'intellect, ça devient que acquérir des nouvelles choses, des nouvelles notions. En réalité, ça peut te rendre encore plus froid que ce que tu étais avant, Chazé Shalom. Donc le Rabbi Rachab, il dit il faut faire très attention. Quand tu étudies Chassidut, tu dois savoir que tout le but, c'est pour faire naître à l'intérieur de toi un sentiment envers Dieu. Si tu comprends des Mahamarim et tu comprends plein de Mahamarim, mais à l'intérieur de toi, tu ne te fais pas vibrer, tu n'essaies pas de l'idbonen sur ce que tu as appris, alors c'est pas top. Pour revenir à ce qu'on disait juste avant. Il dit comme ça, chez Yesh Lagvar Shayachut Gam Lamidot, chez I, Maftecha de Kalil Shit. Le Zohar, il dit la sphère de Bina, c'est la clé des 6 midot. En réalité, pourquoi c'est la clé des 6 midot? Parce que le Da'at, c'est ce qui va permettre aux midot de vibrer réellement avec une vraie compréhension. Donc maintenant, on comprend que la 4e année fait référence à Da'at. D'accord? Comme on a dit, on a donc Keter, Chokhmah, Bina, c'est les 3 années. La 4e année, c'est déjà le Da'at. On peut commencer à palper, on peut commencer à toucher. Ben nous, des Afshi Prinata Da'at, Imemutsa, Ben Keter, de Chokhmah ou Bina, Ben Nemala Matzilut, la Tzilut. מכל מקום להיות בקו האמצעי בחינת האמת, שאין בה שינויים שהוא למטה כמו שהוא למעלה, הרי מובן שגם כמו שהיא למעלה, בין כתר לחוכמה ובינה, יש לה שייכות גם למטה. C'est vrai qu'en réalité, Da'at, elle reste dans le niveau au-dessus, elle reste dans le niveau de l'intellect. Mais étant donné qu'elle a un lien avec les midot, parce qu'elle est dans le Kav Emsaï, vous savez, dans le tableau des midot. Oui. Il y a Anton qui est là, donc à mon avis, il faut parler en hébreu. Anton, attends, הגעת, השתבח שמו לעד. בוא,
אז בוא אנחנו נגיד גם בעברית בעזרת אהלן. השם, בזכותך ישמעו גם עברית. אז אני כאילו היחיד פה בעברית? לא, יש כמה, כולם עברית, אל תדאג. כולם. אני מפצל את השיעור. בקיצור, לענייננו. עכשיו אנחנו מבינים שהדעת בספירות, יש לנו חוכמה, יש לנו בינה, ויש לנו דעת, כן? החוכמה, בינה, והדעת הוא באמצע. אז יש לנו את החוכמה בצד ימין, יש לנו בצד שמאל בינה, ודעת באמצע, כאילו וככה זה יוצא. אז בגלל שהיא באמצע, יש לה קשר עם המידות. יש לה שייכות גם למטה ולכן נעשית ממוצע בין שכל למידות, ולכן היא בשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש הילולים לשם, שצריך פדיון, אבל מותר באכילה. עכשיו זה מתחיל, maintenant ça commence. Étant donné que ça commence à être שייך לעולמות, אז tu peux manger de ces fruits-là. ממשיך הצמח צדק. אך שייכות בחינות אלו 3 שני עורלה וכו'. דהיינו, לכאורה אינו מובן. maintenant הצמח צדק, il dit quelque chose, ok, d'accord, ok, הבנתי. זה שאני לא מבין מה זה חוכמה, בינה, כתר, באצילות, בגלל זה אני לא יכול לאכול 3 שנים, je peux pas manger 3 ans, את הפירות, les fruits. אבל למה? היינו לכאורה אינו מובן, מהי השייכות של גימת הראשונות, כתר חוכמה בינה, qui est en train de me dire שספירות עליונות כאלה, קדושות, qui sont saines, לשלוש נאור להשם כנגד גימל קליפות הטמאות, כמבואר בליקוטי תורה, בשם הזוהר, שהתניא מה אומר? לו תניא qu'est-ce qu'il dit? אתה אוכל פרי בשלוש השנים הראשונות, tu manges un fruit dans les 3 premières années, זה כמו שאכלת חזיר, c'est comme si tu avais mangé du porc. אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אתה רואה לימון, tu vois un citron, אתה לא יודע כמה שנים העץ הזה, tu sais pas combien de temps cet arbre est là, אולי יש לו שנתיים, peut-être il a 2 ans. לקחת פרי ממנו, אתה pris un fruit de lui, אתה אכלת חזיר, אתה mangé du porc, כאילו, אבל אפילו יותר גרוע, כי יש כמה עבירות, יש גם מעשרות ותרומות, יש גם לתרומות למעשרות, אבל עזוב, אני לא נכנס לזה, je rentre pas dans ça. אז הצמח צדק שואל, איך מחוכמה, בינה, כתר דאצילות, comment de ces niveaux-là, qui sont des niveaux super psychopathes immenses, découlent de ça, yote misé, shalosh klipot meot, les 3 forces d'impureté. איך יכול להיות? Comment c'est possible? אתה אומר לי שלהם על השורש שלהם, leur source, זה המקום באצילות, c'est dans le monde d'atsilut, המקום הכי גבוה, l'endroit le plus haut, חוכמה דאצילות, l'endroit où il y a la révélation divine, מקום שיש רק אור של הקדוש ברוך הוא. איך אתה אומר לי, בגלל שהם באים משם, comme elles viennent de là-bas, elles הופכות להיות פה 3 קליפות הטמאות, elles deviennent ici les 3 portes d'impureté. שאפילו אין לך כוח להעלות את זה, que tu n'as même pas le potentiel de pouvoir élever cela. ומבאר הצמח צדק יש לומר, על דרך מה שכתב בשם אור החיים, בעניין אריה ושור. Pour expliquer ça, il faut savoir, אתם יודעים כולם במרכבה למעלה, qu'est-ce qu'il y a en haut dans le מרכבה. יש לה במרכבה את האריה ואת השור. On a le lion et on a le taureau. שהרי האריה בשורשו גבוה יותר מהשור, האריה במקור שלו, כי מפני האריה אל הימין וכולי, האריה במקור שלו, dans sa source, הוא יותר גבוה מבחינה רוחנית, il est beaucoup plus grand et plus puissant au niveau spirituel, מהשור, שהשור הוא בא מהצד השמאל, il vient de la gauche, האריה בא מהימין, il vient de la droite, ומדוע למתן נהפכו השור מבחינת בהמה וטהורה, והאריה הוא חיית טמאה. אז מה אתה רואה? Qu'est-ce que tu vois? האריה, כשהוא ירד למטה, quand il est descendu en bas, מה הוא הפך להיות? בהמה טמאה, il est devenu un animal impur, והשור הוא הפך להיות בהמה טהורה, il est devenu un animal pur. אלא דאי הנותנת, שמחמת שהוא גבוה יותר, על כן בשבירת הכלים, כשנפל למטה, נשפל למטה יותר וכו'. Et ça, on connaît cette mimra-là dans la chassidut. כמה שבמקור שלך אתה גבוה, plus tu es grand dans ta source, כמה הבן אדם כשהוא יורד למטה מתחזק, combien il descend en bas, il tombe bas. אז השור הוא למטה מהאריה,
Biglal Zeu Yachol Liot Taor, il peut devenir pur. Kikshu Yored les Mata, quand il descend en bas, Az, ou l'eau il n'a pas explosé. Aval, Beshvir Atakelim, Biglal Shari ou Gavoa Meod, il est très très haut, très puissant. Kikshu Yored les Mata, quand il descend en bas, ou offert Liot Tamé, il devient Tamé. Et à Doua, chez Kolagavoa, Gavoa Beyoter, on fait les Mata Beyoter. Et la reine Harry, Shorcho Gavoa Yoter, Benifilato les Mata, Naase Chayat Mea. Ma chez En Kenashor. Av chez Gambe Shorcho Mipne Shashor Bemarkava Mikol Makom Yoter les Mata Mipnari et la reine Gamla Harashvira. Et non Ifran Menag Dusha et là où Behema Teora. Tout ce que j'ai expliqué là, je l'ai juste lu dans les mots parce que c'est important de lire les mots du Mahamar. La reine, ma chez Naflou Ksat Mipnat Gimel Rishonot Keter Mabina. Les Mata Naflou les Mata Yoter. Arshav Atamevin. Atamevin, Anachnu Mdabrim, vous comprenez de quoi on parle? Omrim Lachem, on vous dit chez Shalosh Shanim Arishonot, les 3 premières années, à Perot, chez Yotzim, il y a Et, les fruits qui sortent de l'arbre. Embaï Mimakom Kaze Gavoa, ils viennent d'un endroit tellement haut spirituel. Chez Kshem Yorodim les Mata, quand ils descendent en bas, Noflim les Mata Beyoter, ils tombent le plus bas possible. Gimel Klipotatmeot. Achalta Limon, tu as mangé un citron. Chouaya, Béchalosh Arishonot, les 3 premières années. C'est Kilo Achaltat Nevela. C'est Kilo Achaltat Taref. C'est comme si tu as mangé Taref. Donc, quand tu as Issour, par rapport à l'interdit. Aïnou, Begimel Klipotat Meot, les Zéouinian Perot Orla, Shem Gimel Klipotat Meot. Ou la Hirsha, Dugma, Chouva Batania, Alma, Kalot Asurot, Shem Gimel Klipotat Meot, les Gamri, Imeor la Dafta. Et faites attention, le rabbi dit Shadmour Azaken Ratzal Daber Itra al Ochel. Shel Gimel Klipot Atmeot, quand il a voulu te parler du manger interdit des 3 portes d'impureté, ou l'Amar le Chazir, il t'a pas dit le Chazir, et c'est Dougma ou Lakar Davka est à Dougma chez la Orla. Le Admour Zaken, il a pris l'exemple du Orla. La guide Kama Adava, mais Vate, combien la chose elle est importante. Ou Mesaim Vezeu Inyen Gimel Shnei Orla. שהם תוהו ובוהו וחושך. עכשיו אנחנו מבינים. הם כנגד תוהו ובוהו וחושך. זה דרגות. היום תוהו ובוהו וחושך. יש חושך שאתה לא יכול לעלות אותו. יש חושך שאתה ne peux pas toucher. יש תוהו ובוהו שאתה לא יכול להתעסק איתו. עד כדי כך שהרבי אמר בפרשת, לא רבי, dans פרשת עזרא מצורע, אומר, מה אנחנו לומדים מהמצורע וזה, מצורע שהוא יוצא מהמחנה, כי sort du מחנה. אומר, יש דברים שאם אתה רואה שאתה לא מסוגל להעלות אותם, que tu n'es pas prêt, שכאילו, במקום להשפיע אתה מושפע, au lieu d'influencer, t'es influencé, אז הרבי אומר לך, זה לא התפקיד שלך לעשות את זה, c'est pas ton rôle de faire ça. אם בן אדם רוצה עכשיו להחזיר בן אדם בתשובה, il veut faire תשובה à quelqu'un, אבל הוא לא מסוגל, il n'est pas prêt. Ben Adam Imoul c'est Chosher, c'est de l'obscurité. Lo, Biglal Chaz de Shalom Chou, l'auto, parce qu'il n'est pas bien. Biglal chez Ben Adam, chez Yobil Auto, les Mkomot Lotovin, qui va l'emmener dans les mauvais endroits. As Bimkom chez Atzata, Ashata, Mashpia Alav, au lieu que toi tu l'influences, ou Mashpia Lecha, c'est lui qui t'influence. Az Omer Lecha, Az Atal Otzarich Litasek Imze. Toi tu peux pas. Je connais quelqu'un, un Imekir Mishou, Shitri Litrazek, il a commencé à se renforcer. Witri Litrazek, Aval Mamash. Il a vraiment commencé à se renforcer. Et Uratsa la Sotov, il a voulu bien faire. Witri la Sot, Witri Largen Shiurim, Im Chaverim, il a commencé à faire des cours avec ses amis, Babaït Chelo dans sa maison. Witri Lazmin Kolmine Chaverim, il a commencé à inviter plein de copains. On m'a dit Aaron, Ani Ose Zikou Yarabim, je fais du Zikou Yarabim. אמרתי לו, אבל תשמע, זה לא הזמן, c'est pas encore le temps. תתחזק קודם כל באמת, renforce-toi comme il faut. וכשבעזרת השם אתה תהיה חזק, quand tu seras fort, תוכל להתחיל להביא חברים לבית, emmener des amis à la maison, להתחיל להתחזק, לחזק אותם, commencer à les influencer, commencer à les renforcer. הוא אמר לי, אל תדאג, אני חזק, ne t'en fais pas, je suis חזק. השבוע הוא שלח לי הודעה, cette semaine il m'a envoyé un message. Aaron, אני חייב לדבר איתך, אני כבר לא שומר שבת, faut que je parle avec toi, je fais plus Shabbat.
Chez Trazakti, la Kartelatin Shabbat, quand je me suis renforcé, j'ai pris sur mon Shabbat, vers Shav Trazarti les Machaïti, je suis revenu ce que je suis devenu, ce que j'étais, pardon. Et Azamarti Lotishma, Odlo Dibarti, toi, Aval Machani Olech Lagid, Lo, je n'ai pas encore parlé avec lui en réalité, mais ce que je vais lui dire, c'est Amarti Lecha, Yesh Zman. Yesh Zman, Shatachol Litasek, Matou Bavo. Il y a un moment où tu peux arriver à un niveau où tu vas te préoccuper des choses qui s'appellent les clipotes. Mais Yesh Zman, Shatachol Litasek, Kizeya Pilotra. C'est ça qui va te faire tomber. Azomer Kacha. ושורשן ממה שנפל בשבירת הכלים איתו ובבוא בחושר העליון וכולי. אך צריך להבין, הרי גם את העולם נתן בליבם, שכל ענייני העולם הם בשביל עבודת אדם שבערר אותם וכולי. אבל מצד אחד אתה אומר לי מה? Tu me dis pourquoi? למה השם ברא את האדם? pourquoi l'homme, Dieu il a créé l'homme? כדי, השם נתן את הלב, את העולם בליבם. כל מה שעשיתי בעולם, tout ce que j'ai fait dans le monde, זה בשבילך, c'est pour toi. שתוכל la vodimze, Chomer Gelem, que tu puisses travailler avec ça. C'est un concentré de matière première. Le monde, c'est de la matière première pour toi. C'est Chomer Gelem Bijulcha. ולכאורה, איך נעשה בירו בגימל שונה העולם, מאחר שהם גימל קליפות, זאת אומרת שאין להם עלייה, או הרבי שואל שאלה, הרבי פose une question. אוקיי, הבנתי למה אני לא יכול לגעת בגימל Gimel Hashanim Arishonot. J'ai compris pourquoi je ne peux pas toucher les 3 premières années. Les Gimel Klipot Atmiot, c'est les 3 portes d'impureté. Qui Zeba Mimakor Gavoa, ça vient d'un endroit très 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 haut, très très profond. Aval la Rabbi Shoel, le Rabbi pose une question. Aval Kol Masha Sita Zebijvil Shenevarer Oto. Tout ce que tu as fait, c'est pour qu'on puisse le raffiner et qu'on puisse l'élever. Az Imasita Mashu, Shiyef Shar Levarer Oto, Lama Sita Oto. Si tu as fait quelque chose qu'on ne peut pas raffiner et élever, pourquoi tu l'as fait? Lama t'as osé et ta klipa azot shel gimel shanim, ces 3 ans-là. Ki ze bamimakom gavoa, ça vient d'un endroit très haut. Lama ni tzarech, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Achainyan ou shabirur de gimel klipat meodou beopen shel triya. Yesh birur. Il y a une possibilité d'élever le mal, d'élever les 3 portes d'impureté. Ani achol levarer. Abirur shelcha ou litrot. Ton raffinement, ton travail avec cette chose-là, c'est de ne pas y toucher. Be'etzem HaKadosh Baruch Hu pour Merlanu Gilui Metoraf. Yesh varim shebarat, il y a des choses que j'ai créées, comme du feu. Shadavar yachid shanim vakesh mimcha, la seule chose que je te demande, c'est l'olagat, c'est de ne pas toucher. Ze abirur shelo. Si tu touches le feu, l'orak chatanisraf, pas seulement tu te brûles, tu peux abîmer. Mangal, tu fais un barbecue, à Esh matril litfos, il commence à attraper, à matril lagat, tu commences à toucher, pitom akol nirba, tout s'éteint. Azomer lecha bidyuk shalosh kripot atmeot, les 3 portes d'impureté. Machanim vakesh mimcha, ce que je te demande, zelo lagat, c'est de ne pas toucher. Ze avoda shelcha, c'est ton travail. Azmazé, azkol mashta shomea, chez Gimel Klipot Atmeot, tout ce que tu entends que c'est les 3 portes d'impureté. Az Pashut, Omrim lecha, la guide de la Shonara, c'est Gimel Klipot Atmeot. Parler de la Shonara, c'est les 3 portes d'impureté. Azmat Sarich Lasot, s'il faut faire, faut le d'ailleurs, ne pas parler. לא אמרתי לך עכשיו, לעשות דברים עכשיו, לדבר טוב ופרler bien à la ben adam. לא, כי גם זה יכול להוביל לשון הרע, même ça peut emmener à לשון הרע. אני אומר לך, לשון הרע זה ג' קליפות הטמעות, אל תדבר, ne parle pas. זה מה שאני רוצה ממך. וזהו כללות החילוק בין בירור שעל ידי רמ"ח מצוות תעשה לבירור שעל ידי שסה מצוות לא תעשה. שהבירור שעל ידי רמ"ח מצוות תעשה הוא בדרך קירוב, ואילו הבירור על ידי שסה לא תעשה הוא בדרך תחייה והיינו. אז הוא אומר, מצוות תעשה זה לגעת בזה, זה קירוב, c'est se rapprocher des 248 mitzvot positives. Mitzvot לא תעשה זה להתרחק מהם, c'est de s'éloigner d'eux. אתם יודעים שהרבי פעם אמר, le rabbi une fois il a dit une אמרה מאוד מעניין, הוא אמר, אם תהיה קרוב בזמן שצריך להיות רחוק, si tu es proche quand tu dois être loin, אתה תהיה רחוק שצריך להיות קרוב. Tu seras loin quand il faudra être proche.
Mais Alma et faire la shlich al akol. Tu peux envoyer ça sur tout. Im atakarov, im ayeled, kshat tzarich liot rachok. Si tu es proche avec l'enfant quand tu dois être loin, as kshat tzarich liot karov, atati rachok. Quand tu devras être proche de lui, tu seras loin. Qui au voir barach, il s'est déjà enfui. Otodavar im aisha, im tie karov chez asur liot ita. Quand si tu dois être proche quand elle est interdite, chez tzarich liot rachok. Tu seras loin quand il faudra être proche. Des familles qui ne respectent pas la pureté familiale. Le temps où elle lui est permise. Le moment où il doit être avec elle. Il en a marre. Il s'est lassé. Nimas lo. Lo rotse. זה בדיוק מה שאומר. יש דברים שצריך, יש לפעמים שצריך להיות קרוב, יש לפעמים שצריך להיות רחוק. Des fois, il faut être loin, des fois, il faut être proche. גם אפשר להשליך על זה על הווירוס, on peut dire ça sur le virus. אם בן אדם צריך להיות, כמו שביבי אמר, כן? ביבי il a dit quoi? עכשיו לאהוב זה להיות רחוק. Aimer, c'est être loin. Quand t'aimes quelqu'un réellement, אם אתה אוהב אותו באמת, אז להיות רחוק זה אהבה. être loin, c'est l'aimer. למשל, סבתא שלי, שהשם יאריך לה שנים טובות ונעימים בעזרת השם, סבתא שלי לא ראיתי אותה חודשיים, ça fait 2 mois je l'ai pas vue. למה? כי אני אוהב אותה, parce que je l'aime. ויש débilim במשפחה, il y a des débiles dans la famille, שבאים לבקר, qui viennent la voir. אז הם לא מבינים, ils comprennent pas. אהבה, עכשיו זה להיות רחוק. C'est d'être loin. Si tu es loin au bon moment, bah, tu pourras être proche, בעזרת השם. אז הוא אומר, ואילו הבירור שעל ידי ש"ס לא תעשה, הוא בדרך תחייה ועינות, בבירור דג' כיפת הטמעות, נעשה על ידי שדוחה אותם. אז כן יש עבודה עם הג' שנים. Il y a un travail avec les 3 ans. זה שאתה לא תיגע בזה. Par le simple fait que tu ne vas pas les toucher, comme ça tu vas les élever. וג' כיפת הטמעות נעשות על ידי שדוחה אותם, ובפרט כאשר מצטער מזה וכולי, כמובן בהמשך תר"ש ס"ו, שעל ידי הצער מגיעים למעלה יותר מאשר על ידי התענוג. Et donc, un homme, il a planté un arbre, יש לו בגינה שלו עכשיו עץ, הוא רוצה לאכול, il veut manger, והוא רואה 3 שנים, 3 ans. הפירות נופלות, les fruits tombent. הפירות נופלים והוא לא יכול לאכול, il ne peut pas manger. אז מה הוא מצטער? Il ne se sent pas bien de ça. Atzar mevita anoug. Atzar mevita anoug. La souffrance, ouais, emmène le plaisir. Maintenant qu'on est en train de souffrir, chez l'olchim la bête knesset, qu'on va pas à la synagogue, chez l'olchim le idvadut, qu'on va pas un farbrengen. À ce chez Yarzor, quand ça va revenir, à idvadut arishona, le premier farbrengen, kulam yargishu ta'anoug metoraf. Tout le monde va ressentir un vrai plaisir. Là, on est en train de souffrir. Kama Elohim margishim, mazé Sefer Torah, on ne ressentait pas c'était comment Sefer Torah. Pitom roim Sefer Torah derrière Zoom, on voit la Torah par l'application. Manachnu rotzim likfot à la Sefer, on veut sauter sur le Sefer Torah. Rotzim les nashek auto, on veut l'embrasser. Michou Amarli, waouh, Aaron, ayom alit la Torah, aujourd'hui je suis monté à la Torah. Irgashti metorav, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. C'est un homme qui peut monter toutes les semaines. Maintenant qu'on a vécu cet éloignement, on se sent proche. Azomer Kacha, כמבואר בדרושים המבארים את החילוק שבין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות. אז עכשיו אתם רואים את הדף, אני רוצה להיכנס להסבר פה, שמובא ומעניין. הוא אומר, יש הבדל בין ניסיונות לבירור. Il y a une différence entre le service de Dieu avec les épreuves et quand on doit faire un raffinement. אז הוא אומר ככה, שדווקא על ידי עבודת הניסיונות מברים את ג' כיפות הטמעות, quand quelqu'un il passe des épreuves, c'est comme ça qu'il va maintenant raffiner les 3 portes d'impureté.
כמו שמבאר האדמו"ר צמח צדק שבספרו דרך מצוותיך, והנה על ידי הניסיון מתברר ויוצא הטוב המוסתר שנפל מעולם התוהו, שנפל למטה מהדבר המסתיר ממנו, בא הניסיון. מה זה ניסיון? C'est quoi une épreuve? זה דבר שנפל ממקום מאוד גבוה, c'est quelque chose qui est descendu de très 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 haut, ועכשיו הוא נפל כל כך למטה, il est tombé tellement en bas, שהדבר מסתיר אותו. Vous avez compris ce que je voulais dire? Non, je crois pas. Peut-être que oui, peut-être que non. זה אומר שבן אדם שיש ניסיון, נגיד ניקח ניסיון בפרנסה, une épreuve dans la parnassa. אז מה הוא רואה? Qu'est-ce qu'il voit? הוא רואה בעיה בפרנסה, il voit un problème dans la parnassa. אז הבעיה בפרנסה, למשל, הלקוחות לא שילמו. Les clients, ils ont pas payé. מה הוא רואה? לקוחות שלא שילמו. Il voit des clients qui n'ont pas payé. אבל מאחורי הקלפים, derrière le rideau, מסתתר מקום גבוה שקוראים לו תוהו, un endroit qui s'appelle le תוהו, והוא נפל כל כך למטה, il est tombé tellement bas, שגם העולם הזה מצליח להסתיר עליו, que ce monde-là arrive à le cacher. זה ניסיון. כל בן אדם שחי ניסיון בחיים, chaque personne qui vit une épreuve dans sa vie, שאף אחד לא ידע ניסיון, que personne ne connaisse d'épreuve בעזרת השם, אבל כל בן אדם שעובר ניסיון, הווירוס הזה הוא ניסיון. Ce virus-là, c'est une épreuve בשביל כולם, pour tout le monde. אז גם העולם מסתיר אותו, il le cache. C'est Pangola, c'est Atalef. Ouais, c'est un Pangola qui a emmené ça, c'est une chauve-souris qui a emmené ça. אבל אם היינו מסוגלים לראות את השורש למעלה, si on était capable de voir la source là-haut, היינו רואים שזה דווקא אולי ממקום גבוה, ça vient d'un endroit très 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 haut. כשהיא בגדר ניסיון מצטער בנפשו, ועל כל זה דוחה, הנה על ידי זה הצער שהקליפה מצערת אותו וסובל צערה בזה יש לומר שמוציא הטוב שבא ונהפך לטוב ממש כאין מה שכתוב האור החיים בפרשת שמות על הפסוק וכאשר יענו אותו פן ירבה ופן נפחות. Comme on a vu le עם ישראל כשמצרים עשו להם צער, ils ont fait souffrir. מה יצא מהם? עוד יותר יהודים, encore plus de juifs. אז הוא אומר ככה, il dit comme ça, ועל דרך זה הסתלקות. הצדיקים שעל ידי זה נעשה בירור קליפות הטמאות. Maintenant on comprend שצדיקים הולכים מן העולם, ils partent de ce monde-là. מה הם מבררים איתם? qu'est-ce qui raffine avec eux? גימל קליפות הטמאות. למה הם גימל קליפות הטמאות? כי הם מביאים כפרה לעולם. ils ramènent un pardon dans le monde. אתם יודעים שיש שיחה של הרבה, יש שיחה של רבי, שהוא מסביר שמה שלמה משווים חורבן בית המקדש לפטירת הצדיקים. Pourquoi on compare la mort d'un tzaddik avec la disparition d'un tzaddik avec la destruction du בית המקדש? מה לכאורה, מה זה קשור? tzaddik זה בן אדם שנפטר. Un tzaddik c'est quelqu'un qui est parti de ce monde. בית המקדש זה בית של השם, c'est la maison de Dieu. אז איך אתה משווה בין שתי הדברים? Comment tu compares les deux choses? Rabbi Masbir, ma tafkid shel Bet HaMikdash, להאיר. C'est quoi le rôle du Bet HaMikdash? C'est d'éclairer le monde, illuminer le monde. Ma tafkid shel HaTzadik, c'est quoi le rôle du Tzadik? Gam אותו דבר, c'est pareil. בגלל זה, הצדיק הוא כמו בית המקדש. C'est comme un בית המקדש. הוא בא להאיר את העולם. Il vient illuminer le monde. אז כשהוא מסתלק, זה כמו חורבן. Quand il part de ce monde, c'est comme une destruction du בית המקדש. אז הוא אומר ככה, אדם עמל בחיים שלו, כן? בפטירתו של צדיק מאיר חסד השם מעולם עד עולם על יראיו וכל ישות בקרב הארץ וכפר על עוון הדור, ואף גם הזדונות שהם ג' הקליפות הטמאות. אז למה אנחנו מבינים שהצדיקים עושים בירור בג' הקליפות הטמאות? pourquoi les צדיקים ils font une élévation dans les trois portes d'impureté? כי כתוב שגם שהצדיק נפטר, או הצדיק qui part, הוא מכפר, il pardonne, גם העבירות של ג' קליפות הטמאות. Il pardonne, il fait effacer les fautes des trois portes d'impureté du עם ישראל. אז אנחנו מבינים שהצדיק מה הוא עושה באותו רגע, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? הוא מברר, il raffine ג' קליפות הטמאות, les trois portes d'impureté. ועל ידי זה הנה בשנת החמישית וגומר להוסיף לכם וגומר והיינו שלח אחרי הבירות ג' שני העולה על ידי התחייה וכו'. אז 3 שנים אני לא אוכל, 3 ans je mange pas,
Azani doché, donc je repousse. Azelota assez, c'est une mitzvah qui est négative. Azé shani doché, anikvar mevarer, gimel klipotat meot, je raffine les 3 portes d'impureté. Azay magim les shoresh shelaim begdusha, beprinat gimel reshonut keter chokma bina. Az anachnu marzirim et agdusha shelaim. On ramène leur gdusha. Bezé shanachnu lonogim, en ne touchant pas. Hein. Maskirim, on rappelle, mais Efoem Baim, d'où elles viennent. Vezeu Beshana Hamishit, Vegomer, le Siflachem, Vegomer, Shouinyan Tosefet Or. Arshav Anachnu Mevinim, Lama Beshana Hamishit, Yesh Sacha. On comprend pourquoi la 5e année, il y a un grand salaire. Ah, Shamarta, la Shalosh Shanim, Barba Shanim, tu as respecté la 3e année, la 4e année. Azarshav, Biglal Shirzarta, et t'as où les Mkoro, les Shorcho, tu as ramené ce fruit-là à sa source. Yesh Tosefet Or chez Yored Baolam. Il y a un supplément de lumière qui descend dans le monde. Moi, chez Amar, Kamaparim, combien on a dit plusieurs fois. Chez Itkafia, le Itkafia, Ben Adam Shose Itkafia, quand un homme il se retient, chez Ben Adam il tapek, Lola Sodavara, ne pas faire quelque chose de mauvais. Ou Morid Or Khadash Baolam, il fait descendre une nouvelle lumière dans le monde. Amarnu, Isvarnu, Kamaparim, on a expliqué ça plusieurs fois. Chez mitzvot assez mitlapshot begashmiut, les mitzvot assez s'habillent dans du matériel. Mitzvat lota assez, une mitzvat lota assez, lo mitlaveshet, elle ne s'habille pas. Shani omer lecha lo laasot, quand je te dis de ne pas faire, mani omer lecha lo laasot klum be'etzem, ne rien faire. Vemata omer li, qu'est-ce que tu me dis? Atriazot, de ne pas faire. Zema sheose nimcha. C'est ça qui fait de toi que tu es considéré comme quelqu'un qui a respecté de ne pas faire les mitzvot lotas, de faire les mitzvot lotas, de ne pas les faire. Mais misé on brime, il y a un plaisir divin extraordinaire. Or, ça sort de Akadosh Baruch Hu, de la lumière. Maasita, lo asiti. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Azomer lecha lama davka sham. Pourquoi là-bas? Qui ce qui s'habille dans le matériel reste limité. Ce qui ne s'habille pas dans la matière, il met à la gvoul, elle est au-dessus de la limite. Quand je te dis de ne pas faire, ça ne s'habille pas dans la matière, ça ne s'habille pas dans la limite. Or ensof. Sort de là une lumière infinie. Lola sotavera, je te dis de ne pas faire une avera, itapakta, tu t'es retenu. Bigla chez Afilou lomitlabesh begashmut, ça ne s'habille pas dans du matériel. Azakdosh bokum égalé or ensof, il dévoile une lumière infinie. Azomer otodavar, arshav itapakta shalosh anim, tu t'es retenu 3 ans. Shalosh klipotat meot, les 3 ports d'impureté. Askol davar sheu gimel klipotat meot, les 3 ports d'impureté. Asbezesh talose, atamegalé toro. Ça que tu ne fais pas, tu dévoiles sa lumière. Az bashana hamishit, atazoche leor chadash, leor gadol. Tu mérites une grande lumière. Animshach mikutso shel yud, deshem avaye chez uprinat aketer, qui vient de la lettre yud. Chez yud, on a dit be yud kevavke, dans yud kevavke, ze aketer, ze lifne achokma, kutso shel yud. On ne parle pas du yud. On a l'homme d'avrim à la yud. A yud, ze yud kevavke. Aval lifne yud kevavke, yesh kutso shel yud. Le petit spitz là-haut, a spitz akatan lemala. Ouais, c'est la couronne, la keter, l'ifne afilu achokma, c'est avant la chokma. Ou misham davkan nimshach tosefet or là aussi, flachem befoulé. Et là-bas, anachnu dvar bedargot meot gvoot, on est dans des niveaux très 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 hauts. Ken, chez les mal à misidar ishtal shelut, que c'est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Misham yachol la redet oranak. De là-bas peut descendre une lumière illimitée, une lumière immense. Maintenant, tu comprends pourquoi le salaire qu'on te promet, il est au-dessus de toutes les mitzvot. Des in, il y a deux mashkatu bazor shemidot fluat besham avaye, qui in vedet laya beitakla, qui en avait maintenant beshkol. Anachnu yodim shekol mitzvah, chaque mitzvah, talui be yud kevavke, dépend du yud kevavke. Yesh mitzvot atluat beot yud, il y a des mitzvot qui dépendent de yud. Des Shamavaye, Yesh Tulot Beot Ei, il y en a qui dépendent du Ei, Rishona, Yesh Tulot Beot Vav, il y en a qui dépendent du Vav, Beot, Baot, Ei Acharona, il y en a qui dépendent du Ei Acharona, la reine Katouf, c'est pour ça qu'on dit, Adam aussi Averot, quand un homme il fait des Averot, Ken,
Azupogem Beshem Avaye. Il fait des dommages dans le nom de Dieu. Kol mitzvah tase velo tase, des mitzvot positives et négatives, yesh laim makor, be yud kevavke. Ils ont une source dans les 4 lettres du nom de Dieu. La reine alliée kiou mitzvot mamshrim gilouy or be prinat dalet otiot de Shem Avaye. Asche ben adam ose mitzvot shomer al kala keva hamura. La plus petite comme la plus grande des mitzvahs, tase velo tase, mashu shomer ou mamshir gilouy. Chez Yud Kevavke, il ramène un dévoilement de Dieu du nom de Yud Kevavke. Vezeu chez Sachar Amidvot. Em im ou beder sibom et sovev ou afilou beofen sibouli ou inyan shebe erer kevan sham shachar irag mindalet otiot semavaye. Adatamevin, tu comprends maintenant. Chata ose mitzvah, quand tu fais une mitzvah, gama sachar ou mukbal. Même le salaire est limité. Shem keneged et ser sirot, yud chokma, rishona, bina, vav, midot. On lui dit. Hey, Acharona, Malchut, on sait que Yud Kevavke, Yud, c'est un Chokma, et c'est Bina, le et c'est la Bina, c'est Pashtut, chez la Chokma, c'est le développement de la Chokma, Vav, c'est Amidot, il y a Shesh Midot, il y a 6 Midot, Vav, c'est Yored, ça descend, c'est à Regesh, c'est le niveau du sentiment, et Acharona, c'est Malchut, c'est la royauté, c'est Maaseh, c'est l'action. Az Yud Kevavke, Kol Amidvot, toutes les Midvot, Moridot, or Mishem Yud Kevavke, du nom de Yud Kevavke. Aval, à l'idée Mitzvat Orla, Nimshachet Prinat Hamishit. Mais le niveau de Orla, c'est Yud Kevavke, il y a Sharba Otiot, il y a 4 lettres. Aval, c'est Morid et Tadarga Hamishit, le 5e niveau. Chez I, Bekutso Shel Yud. Qu'elle est au-dessus du Yud. C'est la couronne du Yud. La Keter Shel Yud. Shama Asachar, le salaire, ou Bligvul. Il est illimité. Chez les Malamidalet Otiot Shem Avaye qui me voient Bigrot Tchouva, chez Zeunian Shelo Safa, chez Ben En Aror, Miprinat Gimel Arishon, chez les Malami, Shtol Shelu Taolamot, c'est au-dessus du monde, de l'enchaînement des mondes. Vezeu, chez Mesamani, Hashem Elokechem, des Makar, chez Zeunian, chez les Malami, Shtol Shelu, la reine Sarich Aftacha Miuchedet, chez Mushar Bishtal Shelu. Et Arshav, Anachon Mevinim, maintenant on comprend. Lama Hashem, Omer, Davka Bamizazot, donc Mizala, Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Ani Maftiach Lachem, je vous promets. Janiten Lachem, que je vais vous donner ça. Qui est dès Léorit Sachar Kazé Gadol pour descendre à un niveau aussi haut, un salaire aussi haut. Ken Betor Haolam Beseder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes. Sarich Aftacha, pour une promesse. Chez Zeikre, que ça va se passer. Arshav Arabi, d'avoir un nifla, c'est juste extraordinaire. Ech Areb, comme le Rabbi, mi Sipour, Shel Mitzvah, d'une histoire d'une Mitzvah, Shalosh Anim Al Tochal, de 3 ans ne mange pas, hein. Masbir lecha ma kore machore aklaim, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces enchaînements, tous ces mondes-là. Azarebe omer kacha. Vekol ze naasa al yedi birur bederech triach davka al yedi zenim shachim orot shel mala mishtal shelut. Tavin comprend mitzvot lo taase, une mitzvot négative. Kshata mitapek, quand tu te retiens. Zémoride, Sachar, Zémoride, or, ça descend une lumière, ça descend un salaire. Les malamisederishtal shelut, au-dessus de l'enchaînement des mondes. Zéomerché, atarotela sot machou, atarifem prochevra, tu penses mal. Azémolide et slecha, midotra hot, ça fait naître chez toi des mauvais sentiments. Machachem rotsenimcha. C'est juste repousser. Zéa birou, zéa tikkun. C'est ça la réparation, c'est ça l'élévation. Imata osed, si tu fais ça, hein. Hachem morid, machou, les malami moussa golami. Dieu, il fait descendre quelque chose qui est au-dessus de la notion mondiale, au-dessus de la notion du monde, au-dessus des mondes. Ve'az aribomer ach bechde shetiam shacha. Les mata, yesh tzorech be'agdamat avoda de tikkun dafka. Pour que ça puisse descendre en bas, il faut avoir commencé à travailler avec le tikkun. Veinu shekuto shel yud prinat keter sfirot de tou nimshach mitgale al yedei avodat tikkun ou inyan gimel otiot de shem havaye.
ועד להי האחרונה, בחינת השטח בהתפשטות הכי גדולה, כן? שזהו עניינה של השנה הרביעית. ועל ידי זה מגיעים לשנה החמישית בבחינת קוצו של י'. אז הוא אומר לך, אתה לא יכול לקפוץ מדרגות, tu peux pas sauter d'étape. כדי שהעולם התוהו, pour que le monde du תוהו, מתגלה בעולם התיקון, se dévoile dans le monde du תיקון, בעולם שלנו, dans le monde à nous, זה אורות יותר מדי גדולים, c'est des lumières qui sont trop grandes. אתה צריך סדר, אתה besoin d'un סדר. מה הסדר? c'est quoi le סדר? י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' זה העולם, זה העולמות, c'est les mondes. כן? אז הוא אומר, אם אתה עובד בסדר, si tu travailles dans un סדר, אז מה זה בסדר? אתה שומר על המצוות עשה ומצוות לא תעשה, les מצוות עשה, donc négatif et positif, תוכל להגיע לקוצו של י', tu pourras arriver donc à cette couronne là qui est sur le י' ולהגיע לדרגות שאמרנו, et arriver au niveau qu'on a dit. ועל ידי זה מגיעים לשנה החמישית בבחינת קוצו של י', התחלת הערת 10 הספירות כי בא מי' מבחינת נקודה בלבד, אבל הסיום הוא בעוד האחרונה שיש לה אורך ורוחב והיא רומזת להערה שמתרחבת מתפשטת ביותר, כן? וזהו גם כללות עניין ירידת הנשמה בגוף, c'est ça la descente de la neshama dans un corps, שיש בזה ד' מדרגות, il y a 4 niveaux, כפי שהם אומרים נשמה שנתת בי טהורה, היא אתה בראתת יצרת אתה נפחת בי, elle passe par היא עוברת דרך אצילות, י' בריאה A, יצירה ו' et A, עשייה. אז on voit que י' זה חוכמה, זה עולם אצילות, c'est le monde d'Atsilut. A זה בריאה, זה כבר בינה, c'est le développement. אומרים שהעולם השכלי האמיתי הוא בעולם הבריאה. השכל מתחיל ממש בעולם הבריאה, באצילות זה עדיין אור גדול, c'est une grande lumière. ביצירה זה כבר המידות, c'est les מידות, c'est les sentiments. בעשייה זה המעשה בפועל, c'est l'action concrète. בגלל זה אומרים שמי שאוהב את השם, מי שעובד את השם, celui qui sert Dieu, זה התניה של התקופה האחרונה, c'est le תניה dans ce moment. אם אתה עובד את השם עם הרגש, avec le sentiment, אז המצוות מגיעות לעולם היצירה, donc au monde de יצירה, כמו שאמרנו, comme on a dit, ו', les מידות. אם העבודה שלך, si ton travail, היא דרך התבוננות, par la compréhension, par la réflexion, אז העבודת השם שלך, ton service de Dieu מגיע עד העולם הבריאה, jusqu'au monde de בריאה. אוקיי? אז הוא אומר, וזהו גם כללות עניין הירידת הנשמה והגוף. אז הוא אומר, וירידה זו היא צורך עלייה שעל ידי זה מגיעים לתכלית העלייה למעלה גם מבחינת תאוראי. Et c'est ça la descente de la neshama. הנשמה יורדת דרך י' כ' ו' כ', כן? כדי להגיע לתכלית העלייה למעלה מתאוראי, pour arriver plus haut que תאוראי. תאוראי איפה זה? זה אצילות. להגיע למעלה מאצילות, arriver au-dessus d'aצילות. שזוהי המדרגה החמישית שלמעלה מדלת המדרגות, que c'est le 5e niveau, au-dessus du niveau de אצילות בריאה יצירה עשייה, והעלייה זו נעשית על ידי הירידה בגוף, דווקא שזו מצד מעלת השורש הגוף, ça se passe une neshama dans un corps, זאת אומרת שנשמה יכולה להגיע לדרגה החמישית au 5e niveau, רק אם היא מגיעה דרך הגוף, si elle passe par le corps. ואז הרב ממשיך, אנחנו נעשה את זה זריז, on va faire ça vite, על דרך מעלה השורש הכלים, כמו שנתבהר לאל בארוכה במאמרים שלפני זה, וזהו כי תבואו אל הארץ וגומר. עכשיו אנחנו נבין, הרבי מסיים, לא רבי פיני, למה הקדוש ברוך הוא לפני שהגיעו לארץ ישראל, avant qu'ils arrivent en ארץ ישראל, הוא כבר אמר להם, תיזהרו על העורלה, faites attention על העורלה. שההתחלה בזה בעבודת כל אחד מישראל, יהיה בירידת הנשמה בגוף. Donc, לפני שאתה מגיע לארץ ישראל, avant que tu arrives en ארץ ישראל, זה כאילו הנשמה לפני שהיא מגיעה לגוף, הנשמה avant qu'elle arrive dans le corps, היא בירידת הנשמה בגוף, וכללות ישראל הוא עניין הכניסה על הארץ כפשוטה. לאחרי ההכנה במשך זמן היותם במדבר, שאז הייתה תחילת עבודתם בענייני עולם, הפורש והזורע וכו', ואז נטעתם כל עץ מאכל, הנמשך מפניות, להיות דם ובשרה כבשרו, שעל ידי זה נעשה בירור העולם לעשותו דירה לא יתברך. עד עכשיו jusqu'à maintenant הייתם כמו נשמות, זה comme des נשמות, בלי גוף, הכל עובד בנס, tout marche par le miracle.
Arshav atem nichnasim l'Eretz Israël. Bon, en Eretz Israël, ça veut dire la avod, il faut commencer à travailler. Ça veut dire les rôles, il faut commencer à manger. Ça veut dire l'ishtot, l'obofen ici, il faut boire pas d'une manière miraculeuse, d'une manière naturelle. Arshav neshama nichnaset lagu. La neshama, elle rentre dans un corps. Arshav anima omer lachem, malechol, malolechol. Quoi manger, quoi pas manger. Lintoa, planter, la avod, travailler. Aval l'école, pas manger. Shalosh shanim, 3 ans. Arba shanim, tatril l'école, commence à manger. Les tenaïm mesuyamim dans tes conditions. Vaz, vashana chamishit, gvar gilita et or, ablik, vous t'as dévoilé la lumière infinie. Vaz, akadosh bokhu itenach sachar kadol. Il te donnera un grand sachar. Il kol ze avodat diralo et bara. Tout ça, c'est pour faire une maison à Dieu. Ve'af dezeu, inyan shel yirida, kayodua shel alita et tatanat meraglim. Et pourtant, anachnu roima. Chez Zaya Yerida, les Kanes l'Eretz Israël, Zaya Yerida, rentrant en Eretz Israël, c'était une descente. Aouvda, Shameraglim, Loratsu les Kanes. Veishechnou et Kolaam, ils ne voulaient pas rentrer et ils ont convaincu le peuple entier. Lama, Kizé Yerida, c'est une descente. Emayuim Moshe Rabbeinu, Achluman, ils ont mangé la manne, ils étaient avec Moshe Rabbeinu, l'Abdu Torah, ils ont étudié la Torah, Kiblu Arsinaï, ils ont reçu de Arsinaï. Mara, Marchav l'Itasek Bitour Loumi. Maintenant, commencer à m'occuper du Bitour Loumi. L'Itasek Archav Imezre avec Harecha, commencer à planter et faire l'agriculture. Et faut un Yelmad, quand je vais étudier. La Tril la Avod, commence à travailler. Les Parnes, commence à avoir un Parnassa. Teniliot Moufchat. Laisse-moi être séparé de ce monde-là. Azomer Zebidjouk. C'est exactement ça. Neshama Bagouf. Une Neshama dans un corps. La Tril la Avod, commence à travailler. זה העבודה. כיודע שזו הייתה תנת המרגלים, ובאחר שלא רצו לרדת למדרגתם ולעסוק בביאור ענייני עולם, הם לא רצו. בוא תשאיר אותנו למעלה, לסנו אור. למה אתה רוצה שנרד לעניינים גשמיים כאלה? Tu veux nous faire descendre dans des choses aussi matérielles que ça. הרי האמת היא שירידה זו היא צורך עלייה. וכמו שכתוב טובה הארץ מאוד מאוד, בית פעמים מאוד. Tout le but, c'est de travailler dans cette terre-là. Tout le but, c'est ça. D'après la Orla, chaque chose qui nous paraisse basse, vient d'un endroit très 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 haut. Il y a des choses avec quoi tu dois travailler et te préoccuper. Le travail et les préoccupations avec eux, c'est d'afka l'olagad beze, c'est de ne pas toucher. Veze aliyah shelcha, c'est ça ton élévation. Veze magia alecha, zenoten lecha darga chamishit, le 5e niveau, chez il est mala, chez Masha Neshama, igia, elle est au-dessus de où est venue la Neshama. Valideze naasita mitita elia, les Neshama shemagad le darga chamishit kanal. Vezeu gam klaluta avoda des Sfirat HaOmer. Maintenant, c'est un rapport tout ça avec la Sfirat HaOmer. Chez Niana ou Birur Hanefesh HaBahamit, que tout le but de la Sfirat HaOmer, Mazé Sfirat HaOmer, Kol Yom Anachnu Medabrim ala Midot, on parle des Midot, des traits de caractère. Zelevarer et Hanefesh HaBahamit, Shelanu, travailler sur notre âme animale. Natem Yodi, Admor Hazaken, le Admor Hazaken, il a dit comme ça. Yesh Yehudi, il y a un juif chez Oved, il travaille. Ou bah Galachelo, il est dans sa calèche. Ouais, dans sa calèche, c'est dans sa voiture. Et puis, on ouvert devant une taverne. Ouvert des bars. Et puis, il trachèque l'eau, Yored, il descend. On va cacher les Chaim, il demande à les Chaim, ou choter, il boit. Voilà, il part. Omer Admor Hazaken, ou là, il n'a pas compris. La soif qu'il a eue. Qu'il a voulu boire, Bam et Anefesh Elokit, ça vient de l'âme divine. Ou Tsamel et Machou, il a soif de quelque chose. Aval Anefesh Abahamit, l'âme animale, Efo Meviaoto, où elle l'emmène à la taverne. Efo Meviaoto, les bars. Où est Tsamé, Bifnim ou Rish Tsamé. À l'intérieur, il a senti une soif. Tsamel et Machou, soif de quelque chose. Anefesh Elokit, Rotachim ma Torah, elle veut qu'il étudie la Torah. Aval Anefesh Abahamit, t'as Tsamé, t'as soif, viens à la taverne. Beau tifté, beau nagid, beau tiftolel, ça. Viens faire un peu le fou. Rak shenavin, chez kol avoda zeze. Chez la chen ba omer musteorim dav kamachal bema. C'est pour ça qu'on emmenait là-bas à l'époque de l'orge. Parce que c'est le manger des animaux.
ועל זה נאמר, משכני אחריך נרוצה והיינו שבתחילת נאמר משכני, לשון יחיד, והכאה על המשיכה מלמעלה לנפש האלוקית, ועל ידי זה מברר את הנפש האלוקית, את הנפש הבעמית. אז כל העבודה, tout le travail, שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כאילו עם ישראל rentre en ארץ ישראל, זה להגיע לעליה, monter un niveau supérieur, גם הנשמה ירדה בתוך גוף, elle est descendue dans un corps, כדי לעלות למעלה יותר, pour remonter plus haut. אבל מה היא צריכה למשוך אותה? Elle doit l'amener vers elle. הנשמה, ויש משא ומתן כל היום, כל הזמן. Il y a une négociation entre l'âme animale et l'âme divine toute la journée, tout le temps. אם היא מצליחה לשכנע את הנפש הבאמית, si elle arrive à influencer l'âme animale, שהיא צריכה לעזור לה, qu'elle doit l'aider, לעבוד את השם, servir Dieu, אז הבהמה שבו, l'animal en lui, תהפוך למנוע, va se transformer en moteur. ואז הוא אומר ככה, שזהו אחריך נרוצה לשון רבים, היינו שגם נפש הבאמית מתהפכת לאלוקות, ועל ידי זה מתווסף עילוי גדול יותר בנפש אלוקית, שזהו בחינת שבחג השבועות, ouais, c'est, bon, on peut pas dire ça, mais c'est du Dragon Ball Z. Ouais, הוא היה רגיל, בזכות שהנפש האלוקית ירדה בתוך גוף, והגוף הפך גם לאלוקות, est redevenu divin, אז היא יוצאת fusion. היא יוצאת הרבה יותר חזקה ממה שהייתה. Elle ressort beaucoup plus forte que ce qu'elle était auparavant. גדול יותר מנפש אלוקית שזהו בחג השבועות, מקריבים שתי הלחם שבאים מחיתים, מאכל אדם, אתם קרויים אדם, et donc c'est pour ça qu'à Shavuot on arrive, et maintenant c'est plus du séorim, Shavuot c'est כבר לא séorim, c'est כבר חיתים, c'est du blé, חיתים זה מאכל אדם, c'est le manger de l'homme, ואז, ועל ידי זה, אביאני המלך חדריו, et donc maintenant qu'on est arrivé de l'animal à l'homme, מהבהמה לאדם, להיות בן אדם, être un homme, זה להיות בן אדם, תהיה בן אדם, c'est quoi être un homme? להיות בן אדם זה לא להיות מאפיונר, c'est pas être un מאפיונר, להיות בן אדם זה להיות בן אדם כזה, שיכול להראות, c'est être un homme qui est prêt à montrer, הנה הבהמה אצלי, l'animal chez moi, הפך להיות חלק מהנפש האלוקית, est devenu une partie de mon service de Dieu, une partie de mon divin, une partie de mon âme divine. ואז אביאני המלך חדריו. עכשיו המלך אומר לך, בוא כנס לחדר, rentre dans ma chambre. שנמצא עם המלך לבדו, il se retrouve seul avec le Melech. Des Kayal Matan Torah, c'est quand on a reçu la Torah, avec Evan Matan Torah, Loye Od Pa'am, Aré basé, comme la Torah a été donnée une fois, on ne va pas la recevoir encore une fois. Nichlal Gam Gilui Torato Shel Mashiach, Sheye Begeula Atida, Az Ben Adam, Sheovet, Komo Sheamarnu, Kol Hasha'a, Vareva, toute cette heure et quart là qu'on a parlé, Ben Adam Sheavot Kacha, Sheyase Mitzvot Aseh. Il traite mitzvot lotasé, il va repousser des mitzvot lotasé. Il tapait, qui va se retenir. Azou yale bedargot, il va monter en niveau. Achou ikavel sachar, il va recevoir un salaire, mais al à avoda, au-dessus de son travail. Bonusim, des bonus, shel or, mimei legam, shel gashmiut, donc des surplus de lumière, donc des surplus de matériel. Qui zeba beyachad, ça vient ensemble. כן, אמרנו עכשיו שכל מה שקורה ברוחניות קורה בגשמיות, ce qui se passe en spirituel, ça se passe en matériel, אז עכשיו אתה יכול להיכנס לחדר של המלך, כי אתה כבר מוכן, tu es prêt, tu peux rentrer dans la chambre du roi, ואז מה הוא מגלה לך? qu'est-ce qu'il te dévoile? התורה הוא כבר נתן, התורה il a déjà donné. הוא מגלה לך את תורתו של המשיח. il te dévoile la Torah de Mashiach. וכל זה נעשה על ידי בירור הנפש הבאמית דווקא על דרך כי תבואו אל הארץ דווקא. עכשיו אנחנו מבינים, אתם הולכים להיכנס לארץ ישראל, vous allez rentrer en ארץ ישראל, אתם תצטרכו לעבוד, vous allez devoir travailler, לעשות עצים, faire des arbres, ולא לגעת, et ne pas toucher. העבודה מתחילה, le travail commence. אני אראה לכם פירות, je vais vous montrer des fruits, אבל מה שאני רוצה זה לא שלא תיגעו, je veux que vous touchez pas. אולי זה מזכיר חטא עץ הדעת, ça rappelle aussi la faute de l'arbre, le premier jour où on a été créé, ביום הראשון שיצאנו לעולם, כן? כי תבואו, כשהיינו בעולם, כן? כי תבואו לארץ דווקא ועל ידי זה ויהי מלך חדריו שנעשה גיל דמתן תורה, כולל גם גילוי רזין דרזין, באופן שנעשה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. אז comme ça on recevra la Torah בעזרת השם, avec la simcha et avec intériorité, on va intérioriser ce qu'on apprend
ואז זה מה שאומר לנו הרבי במאמר הזה, מה זה קשור אליי? אני חקלאי, moi je suis agriculteur, non. כל העבודה, הסיפור של האורלה, cette histoire de אורלה יכול להסביר לך הכל, tout expliquer. כנס לארץ, rentre en Israël, זה אומר, תעבוד, travail. אתה תתחיל לעשות תורה ומצוות, כשאתה רוצה תורה ומצוות, יש דברים שאני רוצה שלא תיגע. Il y a des choses que je veux que tu ne touches pas. למה? כי המקור שלהם מאוד גבוה, leur source elle est très très haute, וכשהיא יורד למטה, זה ג' כיפתת מאוד, זה devient les trois portes d'impureté. איך אתה מברר? comment tu travailles ça? לא לעשות. Tout simplement ne pas faire. אם אתה עושה את זה, si tu fais ça, אז אתה תגיע לקוצו של יוד, tu vas arriver au niveau qui s'appelle la couronne du יוד. קוצו של יוד זה מעל סדר השתלשלות, c'est au-dessus de l'enchaînement des mondes. אז השם ייתן לך אור למעלה מהגבלה, il va te donner une lumière qui est au-dessus de la limite des mondes, ואז ממילא אתה כבר, הנפש הבעמית מתהפכת, ton âme animale se transforme, מתחילה לעבוד את השם, elle commence à servir Dieu, ואז אתה נכנס לחדר של הקדוש ברוך הוא, tu rentres dans la chambre de Dieu, ואז הוא מגלה לך את התורה של מלך המשיח, il te dévoile la Torah du מלך המשיח, אז צריך להתחיל לעבוד, il faut commencer à travailler. D'accord, super. Voilà pour ce soir, Bezrat Hashem. Un petit Mahamar, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un Mahamar du Rebbe. Razak. On attend le Farbrengen, Rabbi Aaron. Hein? C'est quand le Farbrengen, Rabbi Aaron? C'est dimanche soir. Bezrat Hashem, Razak. Mais on parle en vrai. C'est vrai? Ah, avec Mashiach, ça sera le Ah, vrai. le vrai, tu parles quoi avec de celui de Mashiach? Je peux pas vous donner l'adresse. Le premier qu'on va faire quand on va sortir de tout ça, mon frère, ça va être Ah, machou. Ah ouais, ça va être... Moi, je crois que je me fais vomir. Ouais, il faut se venger, attends. On parle en Rouhaniyout, bien sûr. Hein. Ouais, vomir, ouais, de peur de choquer, ouais. C'est qui le Aboujid qui est là? C'est lequel qui est là? Ah, le Aboujid, c'est Chaim. Il y a un Aboujid. Moi, je dis c'est Chaim. Il est discret celui-là. Allez, dévoile-toi. Soit c'est Chaim, il s'est mis, mais il est parti dormir. Il s'est endormi, tu l'as endormi. Ah oui, j'ai endormi, d'ailleurs. Ah. Bon, écoutez, Bezrat Hashem, on se voit demain matin. Razak, super, magnifique. Ouais.